Il y a des passionnés de double usage et de moto enduro, puis il y a des crinqués. Puis on en a un aujourd'hui, Don Pronovo de MX Pro. Salut. Salut, salut. Vous le reconnaissez peut-être, on a déjà fait des ateliers de conduite hors route avec Don. Il a son école. Et lui, il fait quelque chose d'un petit peu insensé, faire 1600 km en 24 heures sur des chemins forestiers. Le défi 16-24 que tu appelles. Défi personnel 16-24, Oui. qui se veut aussi une espèce d'entraînement pour une course qui existe réellement, que peut-être certaines personnes connaissent, qui est le Baja 1000 au Mexique. Oui. Donc, une fois par année, des motocyclistes, des camions et des buggies se rendent là-bas pour parcourir toute la péninsule du Mexique. C'est un classique. C'est un classique, c'est connu, c'est bientôt 50 ans, le Baja 1000. Et 16-24, bien, c'est l'équivalent dans la distance que ces gens-là là-bas doivent parcourir. Oui. Fait qu'à défaut d'y aller, je l'ai reproduit au Québec. C'est pas Tout payé. simplement. C'est pas payé. C'est moins coûteux. l'affaire. Et c'est en même temps de savoir si c'est possible de le faire. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Parce qu'ultimement, c'est un but que je veux aller faire. Je veux aller faire le Baja 1000, mais je ne veux pas aller là-bas et dépenser des sous, pas le réussir ou pas le terminer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui manquait. Alors qu'en le faisant ici au Québec, c'est une pratique. Dans le fond, c'est un entraînement. 100 km de trail en 24 On peut le voir heures. comme ça. On peut le voir comme ça. Bon, justement, comment on se prépare? D'abord, tu fais ça avec quelle moto? C'était la KTM 500 EXC, donc une moto, un double usage. une double usage qui est en même temps très compétitive de façon hors route, style enduro. Donc, c'était l'idéal pour ce genre de défi-là. OK. Faut que tu vérifies la consommation d'essence ici. Il y a beaucoup de choses à calculer. C'est loin d'être une balade parce qu'il faut que je sois constant tout le long. Il y a beaucoup de choses à tenir compte au niveau des temps, la consommation d'essence. Ce qu'il faut savoir aussi d'ailleurs, c'est que la fin de semaine avant, j'ai fait ce qu'on appelle un pre-ride. Donc, je fais la distance au complète, mais sur 2 jours. OK. Donc, pas d'une frappe. Et puis, de cette façon-là, on sait à quel endroit seront les arrêts, de quelle consommation d'essence j'aurai besoin en telle et telle section. Si jamais il y a un problème, c'est quoi le plan B qui peut survenir. Ouais. Donc, tout ça, c'est comme défini le fin de semaine avant. Et le fin de semaine de l'événement, la journée même, bien là, tout le monde est prêt, tout le monde sait à quoi s'attendre. Tout le monde, c'est quoi? C'est ton équipe? C'est mon équipe. Mon équipe, c'est pas une grosse équipe. C'était 3 personnes à ce moment-là. Un camion qui me suivait, ce qu'on appelle le chase truck, qui, lui, son mandat, c'est de venir me rejoindre avant moi, avant mon arrivée à des endroits précis pour de l'essence, pour de l'eau, de la bouffe, changer d'équipement, travailler sur la moto. C'est où la zone la plus dure? Est-ce que c'est après 4 heures, après 16 heures? Ton mur, tu le frappes quand, là, en 24 heures? Étonnamment, dans mon cas, il n'y a pas eu de mur. Non? J'ai pas eu de mur. J'ai eu des murs de pluie. Température dégueulasse, vraiment extrême. Mais pas de fatigue trop intense? Non, ce qui a été vraiment incommodant, c'est la pluie. Le fait d'être détrempé, le fait d'avoir froid. Là, ça joue beaucoup sur le psychologique. Sinon, il y a une façon de voir ça. Il ne faut pas le calculer en Mais c'est bon, kilomètres. inclus si tu pleures, ça paraît pas. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Ça cache les émotions. Mais d'un point de vue plus performant, je dirais, c'est de le calculer en heures. C'est-à-dire, en telle heure, je dois être rendu à tel endroit. D'accord. Et Donc, on y tu as va des comme objectifs. ça. On a des objectifs parce qu'il y a une zone que j'appelle la zone où il ne se passe rien. C'est 300 km où il n'y a pas de civilisation. Donc, si je brise là, si je me perds, ça arrive de quoi, je suis tout seul. Mais justement, c'est de où à où? C'est, je te dirais, c'est de Belle-Terre en Abitibi jusqu'à la hauteur de Mont-Laurier. Là, il n'y a rien. Mais ton Y a rien. défi, ça part de De la chute, c'est ça. jusqu'à Val-d'Or. Mais il y a évidemment des sections que s'il m'arrive quelque chose en pleine forêt, ça va prendre du temps avant que j'aille des secours ou quelque chose. Et là, Ton véhicule de support, lui, souvent, il est en avant là, parce qu'il t'attend. lui est en avant, il est au devant de moi, donc j'espère à chaque fois quand j'arrive à un arrêt qui est prévu que lui est là. Et c'est un peu le problème que j'ai eu dans les dernières tentatives, c'est que j'arrivais avant le camion. OK. Donc, je C'était devrais trop vite. attendre. Trop vite, on a mal calculé nos choses. Pourtant, le camion avait moins de kilomètres à parcourir que moi. Mais évidemment, c'était les premières fois, donc il fallait le calculer. Mais c'est le genre de choses qu'il faut planifier. Ta vitesse moyenne là, sur ces chemins-là, parce que c'est surtout du chemin forestier. Chemin forestier, il y a de l'extrême, il y a des trails de skidoo. Donc, Aussi. des chemins qui sont fermés l'été, que je prends pour me rendre à d'autres sections. Donc, ça passe de tout. Chemin forestier hyper rapide, des autoroutes de gravel, chemin forestier standard, trail de quad et trail de skidoo. OK, donc c'est un peu de tout. Il y a de tout. Il y a Donc, vraiment la vitesse de tout. moyenne, ça varie vraiment. La vitesse moyenne ça va veut pas varier. rien dire. parce Ça que- veut rien dire. Ouais. Par contre, sur le long terme, moi, je dois maintenir une vitesse de 70 km/h. OK. Donc, les gars, il faut qu'ils tiennent compte de ça, dire, OK, entre telle heure et telle heure, il est rendu là, il a son average de 70, c'est encore possible de le faire. Est-ce que tu as des gens qui peuvent te parler pendant que tu roules? Non, d'avoir il n'y a des pas de conseils? communication Pas de possible. Par communication. contre, il y a une communication toujours avec ce qu'on appelle l'équipe du chase truck, donc l'équipe qui se promène, qui me court après, et quelqu'un qui est devant un ordi à la maison, qui me voit avec mon spot, mon appareil spot, qui dit « Don est rendu à tel ou tel endroit, préparez-vous les gars » ou « Oups, ça bouge plus, il y a peut-être un problème ». Mais il y a toujours une communication qui se fait entre les Donc, deux j'imagine que équipes. tu fais ça avec le spot. Le spot qui est sur moi, qui est l'appareil qui permet de savoir précisément où je suis. Mais encore là, on a eu des problèmes avec le spot. Probablement, je ne sais pas, parce que j'étais trop rapide ou peu importe, mais difficulté à me traquer. Tu fais ça quand?
Le prochain aura lieu encore en juillet. En juillet. On va le mettre un peu plus difficile, 100% hors route, donc aucune section d'asphalte possible pour moi. C'est vraiment un entraînement pour ultimement aller faire le Benjamin 1000. Puis on peut te suivre sur une page Facebook, j'imagine? Facebook, tapez mon nom, Don Pronovo sur Facebook. Défi 1624 aussi. D'accord. Tout est là. On peut te suivre en direct peut-être la journée même? La journée même, je publie l'information. C'est possible de me suivre en direct aussi. C'est cool, ça. J'aime ça. T'es crinqué. Ouais. Merci, Don. Plaisir. Bon défi. Yes, merci.